des espèces de petites guêpes qui sont des guêpes carbonides. Non, ça c'est une mouche. On va essayer d'en voir Oh, il y a plein de mouches. Ouais. des mouches de toutes les façons. J'aimerais bien t'en voir des. Là, tu as une guêpe, bon, ça c'est. Tu connais. En haut, tu as des. Ça, c'est des guêpes, mais c'en est d'autres, les guêpes cerceris. Ah, ah. C'est des toutes petites guêpes qui parasitent des chenilles. Oh, il y a plein de Ben, sortes. tu deviens fou si tu cherches à les interpréter, parce que là, Et il y a combien de sortes de... ben là, je peux te montrer les photos que j'ai fait. Je pense que déjà j'ai dû photographier une cinquantaine d'espèces différentes sur cet arbre. C'est incroyable que ça attire une cinquantaine d'espèces différentes. Là tu as une guêpe cerceris, des mouches. Je les... Ah tiens, attends, tu vas voir. La petite mouche orange là qu'on a vue, c'est celle qui parasite les punaises. J'essaie de la... Ah, ah. Incroyable. Incroyable. 50 sortes de mouches. Ben, c'est mouches, abeilles, guêpes, coléoptères. Et pourquoi cet arbre Ben, je sais attire pas. autant de mouches? Je sais pas si c'est parce que c'est le seul qui fleurit en ce moment dans le jardin, mais à côté tu as le chèvrefeuille où il n'y a pas grand monde, et lui, ben, c'est ce que je te dis, les plantes savent attirer le. Elles savent émettre les molécules qui vont attirer. Tiens, voilà, tu vois la petite mouche orange là, Ah oui, oui, oui. qui est magnifique, hein. C'est très très beau. Elle est partie. Oui, il faut faire doucement. Il faut attendre que les insectes viennent plutôt que d'aller vers eux parce qu'ils te repèrent. Oh, il y a même des guêpes là. Ah ben, tu as des guêpes de toutes les façons. Il y a des. Et là on perturbe un moment. Il faut qu'on reste un moment pour qu'ils s'habituent à ta présence déjà. Ah ouais. Et ils reviennent. Il y en a qui restent tout le temps parce qu'ils ont peur de rien. Mais tout à l'heure, il y avait des éristales. C'est très beau. Il faudrait que je. Non, ça c'est une guêpe. Et il s'appelle comment cet arbre? C'est un fusain qui regarde la noire là. Qui est. J'ai fait des mouvements. Elles sont là-bas maintenant. Qui ont l'abdomen, c'est un tube très très fin. Et cet arbre s'appelle comment? Ça, c'est un fusain du Japon. Hein? Un fusain du Japon. Fusain du Japon. Ah, fabuleux cet arbre. Regarde les ronces qui poussent à côté. Si jamais tu vois, c'est que le terrain est en train de devenir favorable. Et si tu les laisses. Alors, il faut surtout pas les couper parce que plus tu les coupes, plus tu leur fais faire des hormones de croissance et plus elles se développent. Tout simplement, tu les enroules sur elles-mêmes. Tu les fais aller vers où ça t'arrange. Ces ronces là? Ouais. Et alors, ces ronces servent à quoi? Ben, les ronces, ça sert à faire avancer la forêt. Ça sert à Les avancer. ronces, ça ne pousse qu'en bordure de forêt. Tu n'en as pas dans les sous-bois. Ah, ah. Tu peux en avoir dans une clairière, mais ça pousse toujours au soleil et ça avance. Et ça va permettre à d'autres plantes de pousser, des petits arbustes, etc., qui vont faire de l'ombre et permettre à des grands arbres de pousser. Mais qu'est-ce qu'elles en ont à foutre les mouches de venir sur des fleurs là? Pourquoi elles font pas de miel? Elles font... viennent bouffer le nectar, c'est leur énergie. Ah, c'est l'énergie des mouches. Les insectes, ils bouffent soit d'autres insectes, soit de la merde, soit ils mangent soit du nectar, soit... Moi je Et en comprends fait, pas. ce qui est terrible, Moi je disais toujours aux élèves. qu'il y a des insectes qui sont des auxiliaires, qui, comme je disais, qui détruisent qui parasitent les punaises et autres. Simplement, ceux qui mangent les punaises, c'est les larves. Ah, ah. Les parents, ils mangent du nectar. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de fleurs dans ton jardin, parce que tu dis, moi, je ne suis pas une tapette, je mets que des légumes, et ben tiens, voilà la mouche encore. Ah ouais, ah oui, ça l'a chopé. Et moi je disais toujours aux élèves, je ne comprends pas pourquoi les mouches à merde viennent toujours sur moi. Ben, c'est pas des mouches à merde qui viennent sur toi. Ah C'est bon? d'autres mouches c'est tout quoi. Des mouches, il y en a des milliers d'espèces quoi. Ah bon. C'est incroyable ici, c'est incroyable. Tiens, là, il y a Et une petite... andraine, c'est une petite abeille sauvage. C'est Ah une ouais, andraine. toute Mais il y en petite a des abeille. beaucoup plus petites. Hein. Là, ces machins qui volettent sans arrêt, c'est des abeilles. Ces abeilles Qui font des petites abeilles sauvages. sauvages. Oh Qui là font là. 2-3 mm. Bravo, Et bravo. t'en as. Donc il faudrait que je te trouve une héristale et le mieux, ça serait de voir une volucelle. Mais je vais te les montrer en photo.
Parce que les volucelles, elles sont comme ça. C'est aussi gros qu'un frelon. Et d'ailleurs, ça parasite les nids de frelons. Ah ouais. Tiens, voilà, ah merde. Si je fais des mouvements, faut jamais Oh faire de là là. mouvements. Ah, il y a une abeille normale là. Non, il n'y a pas beaucoup d'abeilles en fait. Hein, c'est pas... Ça, Là, ça là. c'est un cirfe. Ce qui est posé sur la feuille là au soleil, la fleur, c'est un petit cirfe. Cirf, c'est quoi cirf? Eh ben, tu verras la photo, je te montrerai. Ah. Tiens, regarde, tu vois, il fait du vol stationnaire. Il ne faut pas faire de mouvement parce qu'en fait, Ouais. ils ont peur des. C'est pas facile de montrer des insectes où ils sont. Regarde, là, il y a une autre type. Merde. Ah, des cirfes, il y en a. Hein. Les pucerons, ils ont des soucis à se faire. Ah, donc elle bouffe les pucerons. Leurs larves mangent les pucerons. Eux, ils ne mangent pas de pucerons. Ils Ah. mangent du nectar. Et il y a une autre sorte de petite abeille là, machin. Mais Oh, du coup, qu'elle est tu vois, jolie celle-là. En fait, pour faire un jardin propre, il faut qu'à côté tu aies de l'herbe sauvage, tu aies des fleurs toute l'année. Parce que si tu as qu'un arbre comme ça veut dire qu'ils vont manger pendant une semaine et après, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Alors que là, ça fleurit à longueur d'année. Tu as le chèvrefeuille, bientôt tu vas voir les altéas. Et dans les altéas, quand ils sont en fleurs, les insectes ils prennent des bains dedans. C'est impressionnant. Ils se roulent dans le nectar. Quoi. Se roule dans le Là, tu commences à en avoir qui fleurissent de l'autre côté. Et les. Et ouais, tu renouvelles la nature. Bravo, Et donc, bravo tiens, Jean-Luc, regarde, bravo. la petite mouche avec l'abdomen rouge, là, une cachinière qui est sur le. Hop là, elle s'est envolée. Elle est sur. Ah, regarde, une éristale. Là. Attends, non, bouge pas. Regarde, à gauche. Tu vas voir, il y a une. Attends. Attends, regarde, elle est. Regarde, bouge pas trop. Ça, c'est magnifique, les éristales. Tu as une éristale des fleurs. Voilà. Non, elle est à ta droite, là. Regarde, elle vole, elle est là. Oh merde, elle est là maintenant. Regarde, elle est en plein soleil. Et ça, c'est Eristal. C'est une éristale des fleurs. C'est la bouche de Batman. Tu verras sur la photo pourquoi. Oh, la bouche de Batman. Batman? Ouais. Oh, Parce qu'en fait, elle a quelque chose qui ressort. C'est pas des farouches une fois qu'elles sont habituées à ta présence. Hein. Mais voilà là. Stupéfiant, tout ça. Stupéfiant. Mais tu vois, du coup, moi, je suis pas vraiment inquiet pour la biodiversité parce que tu sais pas d'où elle sort, mais elle sait revenir. La biodiversité revient. Ouais. Et ça, je l'avais pas il y a 3 ans. Hein. Je veux dire que je prends les photos des insectes qu'il n'y avait pas il y a 3 ans. Et là, maintenant, c'est de la folie. Et tous les ans, je vois de nouveaux insectes. Ah ouais. Tu peux pas donner des cours à Macron, un peu des trucs. Mais ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre. Ils sont pas dans la logique d'une logique de la raison. Les gens qui fournissent actuellement l'agriculture, donc en temps de paix, c'est ceux qui fabriquent tout ce qu'il faut pour faire la guerre en temps de guerre. Les nitrates, ça fait les explosifs. Les gaz de combat, les glyphosates, pesticides, ça fait les gaz de combat, les cyclones, les machins comme ça. L'énergie, il en faut, et l'énergie nucléaire, je te dis pas ce que ça permet de faire. Quand tu fais pas des moissonneuses batteuses, des tracteurs qui font 500 ou 1000 chevaux, tu fais des chars. Voilà, donc en fait, c'est entretenir l'industrie de l'armement en temps de paix. Donc partant de là, tu peux parler des jolis oiseaux et des machins comme ça, ils en ont rien à cirer, et en plus, ils se font arroser. Donc on croit que c'est des gens qui peuvent comprendre et si on veut leur expliquer, on perd juste notre temps et notre énergie. Absolument. Et en plus, ils aiment bien. Hein. Ça, pendant que tu fais ça, tu n'es pas dangereux. Hein. Mais il ne faut surtout pas chercher une raison intelligente et humaniste derrière ça. Quoi. C'est pas ils n'ont pas compris, il faut qu'on leur explique. Ils ont parfaitement compris. Regarde le cirque, là, tu vois, la petite mouche qui fait du vol stationnaire. Mais tu en as des tas d'espèces, des petits, des gros et compagnie. Et ça pond à côté. Tiens, regarde, t'en as un là. Là, il y en a un. Alors, quand tu vois ça, tu es tranquille pour les pucerons dans ton jardin. Hein. Ouais. Rappelle-moi le nom de l'arbre. Fusain du Japon. Fusain du Japon. Celui-là, il a